Bonjour tout le monde. اليوم نبداو في الكوريكسيون de la partie physique de l'examen du baccalauréat session 2022 session principale section mathématiques. في الفيديو هذايا باش نحاول نقرا l'énoncé ونفهموه en détail وبعد في الفيديو اللي باش يجيو on commence la correction de cet exercice. ناخذ راحتنا في la lecture de l'énoncé لانه 70 ولا 60% من الريبونس هو comment savoir bien lire l'énoncé de l'exercice. Alors لهنا ايش يقول لك؟ يبدا لهنا لو اكزاميناتور كاينو يحكي معك لازم تتعودوا بالنمط نتاع الاكزاميناتور. لهنا ايش يقول لك؟ au laboratoire de physique on dispose du matériel suivant: deux condensateurs initialement déchargés معناها Q égale à 0 et U égale à 0, d'accord. L'un de capacité C1 égale à 2,5 microfarad, هنا لازم نتعرفوا micro 10 puissance moins 6, et l'autre de capacité C2 inconnus. من l'énoncé تعرف les C2 لازم تخرجها. Deux conducteurs ohmiques R1 2,5 kilo ohm وهنا R2 50 ohm, kilo يعني 10 puissance 3. Donc R1 et R2 sont connus. مازال نقراو في l'énoncé une bobine d'inductance L et de résistance R ما تعطيناش les valeurs, donc لازم نلقاو un générateur de courant G1 débitant un courant constant I0 2 mA, vous faites attention, 1 mA c'est 10 puissance moins 3. Un générateur idéal de tension G2 de FM E égale à 6 volts. Un oscilloscope à mémoire numérique, bon, un ampèremètre de résistance négligeable et un interrupteur K1, un commutateur à deux positions K2 et des fils de connexion. Madame un interrupteur K1, donc c'est le régime transitoire. Pour déterminer les valeurs de C2, L et R, expérience 1 avec le générateur G1, donc le condensateur C2, l'un de deux conducteurs ohmiques et l'interrupteur K1, on réalise le montage de la figure 1 de la page 5.5. Donc, في الباك حطوها في آخر page. أنا donc جبت لهنا. Donc, la remarque c'est que في الباك يعطيك 5 pages. La figure موجودة في la page 5 sur 5. À un instant de date t égale à 0, on ferme l'interrupteur K1 et on suit à l'aide de l'oscillo l'évolution temporelle de la tension UC aux bornes du condensateur هنا et la tension UR aux bornes du conducteur ohmique. علاش خاطر l'oscillo numérique عنده deux voies, voie 1 et voie 2 qui نجم يصور لنا les deux schémas, les deux tensions UR et UC. À un instant ultérieur de date T1, on ouvre l'interrupteur K1. Sur l'écran de l'oscillo apparaissent les courbes CA et CB de la figure 2. يظهرون ces deux schémas de l'expérience. Premièrement, petit a, justifier que la courbe CA correspond à la tension UR au bord du conducteur ohmique لهنا, et petit b dans lequel des deux conducteurs ohmiques on a utilisé dans cette expérience. Deuxièmement, exploitant la courbe CB, déterminer la valeur de C2. Alors, expérience 2. On réalise maintenant le circuit de la figure 3 comportant le condensateur de capacité C1, les deux conducteurs ohmiques, la bobine, le générateur G2, l'ampèremètre et le commutateur K2. Voilà ici le générateur, le résistor de résistance R1, l'ampèremètre et la capacité. Et ça, c'est le commutateur K2 pour la position 1. On place le commutateur K2 sur la position 1 et on attend jusqu'à ce que le condensateur soit complètement chargé. Le condensateur se charge complètement à travers ce courant I. Un instant pris comme origine des temps, on bascule le commutateur K2 sur la position 2 et on enregistre à l'aide de l'oscillo l'évolution de la tension UC au bord du condensateur en fonction du temps. On obtient la courbe هذه figure 4. يعني بعد ما نعبيو la capacité C1 par la charge Q à travers le courant I, on bascule le commutateur من 1 et 2, on aura le phénomène de décharge. Comme vous voyez à travers le schéma qu'on appelle le régime pseudo-périodique, vous voyez les oscillations. Puisque le régime n'est pas entretenu, la tension UC il va osciller pseudo-périodiquement jusqu'à s'annuler pour T l'infini. Alors la question numéro 1, juste avant de basculer le commutateur K2 sur la position 2, donner la valeur de la tension UC au bord du condensateur, préciser en le justifiant l'indication de l'ampèremètre, déterminer la valeur de l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur. Donc يلزم l'élève يعرف la formule, ينجم يكون deux formules, عندك EC égale à 1 demi Q carré sur C ou bien 1 demi C fois UC. Le commutateur K2 est placé sur la position 2, déterminer la valeur de la pseudo-périodicité des oscillations électriques obtenues dans la figure 4. On déduit la valeur de l'inductance L de la bobine. On admet que la pseudo-périodicité est égale à la période de propreté 0 du circuit. Donc vous allez voir faire astuce. Et pour C, préciser en le justifiant la nature électrique ou magnétique de l'énergie électromagnétique emmagasinée dans le circuit à l'instant de date T2 égale à 20 millisecondes. Déterminer sa valeur. Déduire la valeur de l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre l'instant T égale à 0 et T2 égale à 20 millisecondes. Vous voyez, ce sont des questions vraiment du cours. Expérience 3. Afin de déterminer la valeur de la résistance interne R de la bobine, on permute dans le circuit de la figure 3 les positions de la bobine du condensateur ainsi que celles des deux conducteurs ohmiques. Puis on place le commutateur K2 dans la position numéro 1 lorsque le régime permanent s'établit dans le circuit, on permet
l'ampèremètre indique la valeur I égale à 98 milliampères. Déterminer la valeur de R. La question 1B, préciser en justifiant l'indication de l'ampèremètre, c'est-à-dire de la valeur affichée sur l'écran de l'ampèremètre. Amène le balayage à l'énoncé de l'exercice numéro 1. Les vidéos et les bichijou, la correction détaillée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.